Petit, c'est la vidéo de maman là, hein. C'est pas ta vidéo, dis. Hello, la Dozo Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Gaz et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Oui, j'étais en train de manger mes meilleurs Oreos et je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas dimanche, voilà, et est-ce qu'on n'est pas posé tranquillou bilou dans son canapé, dans son lit, dans ce que vous voulez au final, mais posez-vous, on va discuter un petit peu ensemble. Je vous ai posé des questions sur Instagram de ce que vous aimeriez savoir, etc. C'était la rentrée, voilà, il fallait faire le point un petit peu sur pas mal de choses qui allaient arriver sur la chaîne bientôt ou pas, mais je vous parlerai un petit peu des projets, etc. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. C'est parti, générique. Alors, pour tout vous dire, j'étais en train de manger un Oreo. C'est la première fois que je mange un Oreo comme ça. Dingue. Eh bien, on est plutôt bien accompagnés. Dans cette vidéo, il y a le Ptif. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour le Ptif. Et on est avec petite Buggy. Regardez, elle veut piquer mon Oreo là. Rentrons dans le vif du sujet. C'est Roro Gamin, donc du local, qui m'envoie un petit message. Il me dit: ton secret pour garder la patate et le sourire même dans l'adversité. Vous voulez que je vous le dise? Surtout en ce moment. C'est vrai qu'il y a plus grave dans la vie, etc. Mais si jamais je pense à la dernière semaine qui est passée, c'était pas non plus folichon. Voilà, j'avais la tête dans les papiers, j'avais la tête sous l'eau, etc. Mais ma petite astuce pour garder le sourire, déjà, je suis accompagnée de personnes que j'aime, notamment mon vie qui a les tâches, qui fait du montage, et mes petites boules de poils. Donc ça me rend très heureuse. Mais regardez aujourd'hui ce que j'ai fait. C'est un petit tatouage, alors vous allez peut-être pas trop voir, mais je vous mets une photo juste là. Et bien voilà, c'est sous le pied, c'est pour garder le sourire. Ça veut dire que de la tête aux pieds, tu gardes la pêche. Parlons plus sérieusement, j'avoue que pour vous dire un petit peu tout, en ce moment je vais pas vous dire ça va pas, ça va très bien dans ma vie. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements, dans le sens où on a lever le step avec Valouz, dans le sens où ça y est, on rentre dans le vif du sujet des darons, c'est-à-dire qu'on doit faire les paperasses, etc. Alors qu'avant on fuyait tout ce qui était papier administratif, mais avec ce qui s'est passé, on doit accélérer pas mal de choses. Surtout, c'est pas un secret, hein, Valouz vous l'a également dit dans sa dernière vidéo YouTube, là où il parlait face cam, c'est que on envisage de bouger d'ici, tu déménages pas comme ça, tu vois. Je réponds vraiment, en vrai je pense que je vais lire un petit peu vos questions et je vais essayer de parler à vous face cam avec pas mal de choses que j'ai envie de vous dire. Il y a c'est quand le mariage avec Valouz, là clairement ce n'est pas la priorité. Un mariage, vous savez très bien que ça coûte cher. Nos projets là de la rentrée de septembre, c'est absolument pas se marier. On va peut-être faire une petite fête parce que ça va faire 11 ans qu'on est ensemble, le 1er novembre, en petit comité avec les gens qu'on aime pour nos 11 ans. C'est ce qu'on devait faire pour nos 10 ans, mais avec le Covid et tout, ça a tout annulé. Il y aura rien de formel, etc. Mais toujours est-il, c'est que le mariage, c'est pas tout de suite. C'est quand tes gros projets sur YouTube ou à les croutons. Alors, les projets des autres, eh bien, écoutez, je sais pas. Je sais déjà que Michou, la semaine prochaine, il est sur TF1 dans Danse avec les stars. Les gars, je vais soutenir à fond le Mich. En tout cas, ce qui me concerne moi, c'est l'album. Voilà, je me focus à fond. Enfin, je dis l'album parce que c'est ce qu'on envisage de faire. Je sais pas trop si ça sera possible ou pas. En tout cas, c'est continuer de faire de la musique. Que ça plaise ou non, et bien dans tous les cas, moi, c'est ce qui me fait plaisir et c'est les choses que je continuerai à faire malgré tout. J'aimerais bien faire un séminaire, un petit peu comme Michou il a fait, je sais pas si vous vous souvenez. Michou était parti pendant une semaine et il s'était vraiment mis dans une maison. Il avait fait plein de musique et c'est là du coup il avait fait son EP avec 7 ou 8 titres il me semble. Je vais faire exactement la même chose. C'est ce que généralement font les chanteurs, les chanteuses, etc. pour se focus à fond dans la musique. Vous savez, je pense à plein de trucs. Des fois je dis à Valouz, oh j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Comme c'est Valouz qui m'a mis dans YouTube et que c'est Valouz qui m'a un petit peu tout appris, tous mes idées de projet, je le dis, tu vois, Val, il me le dit, mais Pid, ton projet numéro 1 de septembre, là, c'est le séminaire. Je veux kiffer tout simplement, j'ai toujours rêvé de faire ça, et là, je suis à fond dans mon rêve, donc voilà. Et là, je vais faire une pierre deux coups également, parce qu'il y a une question en mode, pourquoi vous avez pas d'enfant? Eh bien, je vais répondre exactement la même réponse que le déménagement. C'est juste qu'un enfant, les gars, eh bien, ça se fait pas comme ça. Chaque chose en son temps, et puis on verra par la suite. Et du coup, j'en profite déjà des prénoms pour vos futurs enfants. Oui, comme je vous l'ai dit, ça fait 11 ans que je suis avec Valouz, et ça fait des années que qu'on discute sur les potentiels prénoms de nos futurs enfants. Et il y a 7 ou 8 ans avant, on s'était dit ouais, si un jour on a des enfants, puis on les appelle comme ça et comme ça.
des gens sont passés devant chez moi et en fait je me suis rendu compte que c'était des abos. C'est aussi la raison pour laquelle on veut déménager et aussi si jamais vous passez par là, c'est vrai que quand vous passez devant la maison, quand c'est en dehors etc, il n'y a pas de souci, genre quand on se voit, oh regardez Doudou comment elle me regarde, quand on se voit dans la rue etc, ouais il n'y a pas de souci, genre on peut faire grave des photos etc, même limite je préfère que quelqu'un me voit dans la rue, au lieu de faire des photos en scred ou genre en faire des snaps en scred à ses potes, je préfère qu'ils viennent me voir en mode salut Pidi et genre on discute ensemble, tu vois ce que je veux dire, que venir devant la maison et déposer des trucs dans la boîte aux lettres ou j'en sais rien. Dès l'instant qu'il y a des gens qui s'arrêtent chez toi, t'es là en mode en vrai ça fait vraiment peur. Du coup bref, j'ai une question, ton père t'a abandonné à quel âge? Je dirais pas abandonné, enfin si, il s'est cassé donc il m'a abandonné mais c'était il y a très longtemps. Je n'ai même pas vécu avec lui, je le connais pas forcément en fait. Bah je dirais, j'ai 26 ans, je dirais 26 ans en vrai. Pourquoi Valouz n'est pas avec toi en ce moment? Bah tout simplement c'est que là Valouz au final il y a plus trop de setup dans son bureau. Donc il est plutôt à l'étage à chaque fois parce qu'il utilise mon ordi pour faire ses propres vidéos. Mais on est toujours ensemble. En fait c'est fou, c'est que dès l'instant on n'apparaît plus trop avec son copain, bah, je reçois beaucoup de messages. Par exemple pendant 2-3 jours vous allez pas me voir avec Valouz dans mes stories. Direct je vais recevoir des messages en mode ouais t'es plus avec Valouz nanana. Alors bah c'est pas parce que on le voit pas forcément dans mes stories qu'on est forcément plus ensemble etc. Mais tout va bien, tout se passe bien. Et même d'autant plus en ce moment, ce genre de choses qui arrivent dans la vie, bah là je prends le cambriolage parce que bah c'est la chose la plus récente qui nous est arrivée. Toutes les embûches, j'ai envie de dire, de la vie quand t'es en couple, faut pas forcément prendre ça comme un échec ou comme un bâton dans les roues, faut plutôt prendre ça comme un boost et se dire que bah quand on est en couple, on prend ça comme une force et on avance ensemble malgré les galères. On est encore plus unis, on est encore plus soudés de fou. Faut toujours se dire qu'il y a pire dans la vie, tout ira mieux par la suite. Je suis quasi sûre qu'en octobre, les gars, c'est mon anniversaire, à tout moment. En octobre, on met le fire et tout se passe bien. Ou le prochain voyage de la team. Alors, je sais pas si vous le savez ou pas d'ailleurs, mais du coup, en février, ça sera pas forcément un voyage, ça sera plutôt une aventure. Et ça sera par duo. Et moi, je serai avec Apo. J'avoue, j'ai un petit peu peur. Vas-tu faire des concerts? Oula les gars, ça, j'en sais rien du tout. Fais un test de pureté. Les gars, non, il y en a beaucoup qui me demandent de faire ce genre de test. Même quand je demande si jamais vous avez des idées de vidéos, pas mal d'idées me reviennent et c'est fait un test de pureté. Si jamais j'ai envie de vous dire des trucs, je vous le dis, genre là, est-ce que tu fumes? Bah non, je ne fume pas la clope parce que je déteste ça, c'est quelque chose qui me dégoûte. Faut pas fumer, c'est mauvais pour la santé. Donc si jamais vous me posez des questions, je vous réponds. Mais par contre, répondre à un test de pureté en mode ouais, est-ce que t'as déjà fait des plans à 3, etc. Je vais vous répondre non, évidemment, parce que déjà, j'ai eu que Valouz dans ma vie. C'est des choses à garder pour toi, tu vois ce que je veux dire. Si vous le faites, tant mieux pour vous, mais moi, c'est pas mon délire. La vidéo que t'as préféré tourner à part tes clips et que tu aimes le plus? 24 heures pour devenir une star de TikTok. C'était absolument pas pour ma chaîne, c'était pour la chaîne de Gizzy et c'était beaucoup trop drôle. J'étais en duo avec Boozy et on a rigolé. C'était vraiment à mourir de rire ce tournage. Et une vidéo pour ma chaîne, je dirais des tournages en vacances parce que c'est toujours des lieux atypiques etc. Donc c'est cool. Montre-nous ta tenue préférée en ce moment. Bah justement les gars, je vais vous faire un petit outfit. Ce petit haut, je l'ai acheté à Zara. 17,95. Et le petit... petite doudouce. Et le petit pantalon qui est juste là, qui taille super bien d'ailleurs, c'est Mage. Je suis grave à l'aise dedans, la matière elle est archi cool et tout. Donc du coup petit top de chez Zara et petit pantalon de chez Mage et je suis archi bien. Et on va terminer cette petite vidéo là-dessus. Voilà, parce que après en vrai les questions sont archi redondantes, hein. C'est toujours mariage, bébé, projet, est-ce que tu vas faire d'autres musiques? Il y a des questions des fois what the fuck. Mais voilà, j'ai essayé de répondre un petit peu aux plus pertinentes et surtout au sujet dont j'avais envie de vous parler, qui n'était pas forcément posé, mais que je me suis dit que c'était la vidéo où je devais et je pouvais vous en parler. J'espère en tout cas que vous passez un bon dimanche. Je vous invite à aller voir le live de McFly et Carlito. C'est des fous furieux, c'est des malades et je leur envoie plein de force pour cette traversée qu'ils sont en train de faire. Et puis voilà, je vais répondre à mon petit appel et je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Et puis on se dit à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous.